Bonjour à tous, bienvenue dans le match consacré aux consoles portables. Alors il y en a eu pas mal qui sont sortis cette année. Nous à Tech & Co, on a choisi d'en opposer deux, la Logitech G Cloud et puis la ROG Ally d'Asus. On va vous aider à déchiffrer un petit peu ce nouveau monde dans les produits tech. Bon, alors d'abord, pour faire votre choix, on va commencer par savoir à quoi on joue avec ces nouvelles consoles portables. Surtout que la Logitech G Cloud, elle a pris un parti pris assez radical parce qu'elle ne sert qu'à faire du streaming. Donc en fait, vous n'allez pas pouvoir jouer avec des jeux qui vont être installés dedans. Tout est dans le nom finalement. Oui, G-Cloud, voilà, la G-Cloud, on joue, achetant. c'est du cloud gaming, exactement. Voilà. Donc c'est-à-dire que tous vos jeux vont être accessibles en streaming. Ça veut dire que vous allez avoir tout GeForce Now, vous allez avoir tout le Xbox Game Pass, tous les jeux qui sont accessibles en cloud via cette option-là. Donc finalement, ça vous donne un très très large choix pour aller piocher dans vos différentes bibliothèques, parce qu'avec le GeForce Now, vous allez pouvoir aller sur votre bibliothèque Steam avec les jeux compatibles, vous allez pouvoir aller sur le Ubisoft Connect et vous allez aussi pouvoir aller sur le Epic Game Store. Alors effectivement, oui, voilà, ça fait déjà un catalogue assez fourni, mais l'avantage de la ROG Ally par rapport à la console Logitech, c'est une espèce de ordinateur portable dans une console, ce qui fait qu'en fait vous pouvez jouer à tous les jeux qui sont disponibles sur Windows, que ce soit votre catalogue Steam, Epic Games, les autres stores concurrents, même les jeux que vous pouvez télécharger sur Internet, n'importe quel émulateur, tout ça, vous pouvez le faire tourner sur la ROG Ally, et donc avec un catalogue potentiellement encore plus grand que celui de la console Logitech, et point important, qui ne nécessite pas de connexion pour jouer à vos jeux, parce que le désavantage du cloud, c'est qu'effectivement, vous pouvez jouer à énormément de jeux, y compris certains qui sont assez gourmands, sans avoir de hardware vraiment suffisant pour faire tourner les gros jeux. On va rien avoir d'installé sur la G Cloud, mais c'est aussi la force de la Logitech G Cloud, parce qu'en fait, on va pas s'embêter avec tout ce qui est installation, mise à jour de logiciels. En fait, une fois qu'on va avoir rentré son compte Google, parce que la G Cloud, elle va tourner sur du Android 11, une fois qu'on a rentré son compte Google, une fois qu'on a rentré son compte GeForce Now, on clique sur une image et ça y est, le jeu est lancé et on est instantanément en train de jouer. On va pas s'embêter avec tout ce qui est gestion d'une bibliothèque de jeux Steam. Tu dis ça comme si c'était insurmontable. Tous les joueurs PC vont comprendre que ça peut être une galère à certains moments. Alors évidemment, ça reste une console portable, donc on va pas pouvoir les pousser en ultra sur tous les paramètres de qualité, mais sur un écran qui reste quand même assez réduit, donc il n'y a pas besoin d'avoir de la 4K sur un écran de tablette, grosso modo. Donc vous pouvez avoir un rendu qui est vraiment satisfaisant, et sans bruit particulier. Elle est vraiment pas bruyante, y compris sur les jeux. Alors évidemment, si vous poussez au maximum, la ventilation fera un certain... Voilà. Mais si vous voulez pas de bruit, vous choisissez la Logitech G Cloud, parce qu'en fait, c'est simplement une connexion Internet, et du coup, tout l'aspect matériel dont vient de parler Luc, ça on l'a pas sur la Logitech G Cloud, parce que c'est une connexion Internet, et voilà, ça part, c'est que du transfert de données. Il y a vraiment aucun problème, que ce soit au niveau de la chauffe, que ce soit au niveau du bruit. Franchement, vous prenez la Logitech G Cloud, vous pouvez y jouer, même dans votre lit, vous ne réveillerez pas votre compagne. Tu parles en connaissance de cause ou... Je l'ai testé ce week-end, donc oui. On va parler maintenant un petit peu du design, parce que finalement, ceux qui jouent à des jeux vidéo ont l'habitude de tenir une manette ou un clavier souris, mais rarement ces sortes de mini-tablettes. Alors, ça va se rapprocher de la Switch. Voilà, à part pour la Switch, c'est pas un format qu'on a l'habitude forcément de... Ça va se rapprocher de la Switch sur le côté rectangulaire de l'objet, sauf que ça va être, pour ma part, beaucoup plus confortable qu'une Switch, parce que on va avoir deux renforts assez conséquents qui vont se poser dans le creux de la paume de la main, et ça on va pouvoir aller partir sur des sessions de 1-2 heures. De toute façon c'est pas forcément beaucoup plus long quand on utilise une console portable. On va pouvoir partir tranquillement là-dessus sans avoir de problématiques de mal aux mains ou quoi que ce soit, surtout que par rapport à une console, on va ouvrir un petit peu l'angle des poignets, mais pas tant que ça. Donc finalement on retrouve une prise en main qui est assez similaire à une manette, sans avoir le poids de la manette, parce que
la Logitech G Cloud, n'ayant pas de matériel pour faire tourner les jeux, puisque c'est que du streaming, on se retrouve avec une machine très très légère, et c'est la plus légère comparée à ton bloc de pierre. C'est ça. Bon, c'est un peu l'avantage de ses défauts, on va dire. C'est le bon côté de la médaille, parce qu'effectivement, ça vient avec les conséquences en termes de puissance et de latence qu'on connaît. Mais je trouve que côté design, elle s'en sort pas trop mal, on va dire, par rapport aux composants qu'elle est obligée d'accueillir en termes de ventilation, de puces électroniques, tout ça, les processeurs. Voilà, elle demande, il faut du matériel assez puissant, et malgré tout ce qu'elle a besoin de tenir, donc en termes de ventilation, on l'a dit, c'est vraiment très silencieux pour ce que c'est. Et en termes d'ergonomie, alors évidemment, il y a certains, tout n'est pas parfait, on n'est pas sur des boutons Xbox ou des choses comme ça. Voilà, certains peuvent apparaître un peu moyen, voire en dessous de ce qu'on est en droit d'attendre, mais en termes de réactivité de la plupart des boutons, on est quand même sur quelque chose d'assez quali, je trouve. Alors effectivement, la prise en main est peut-être un peu plus... on va pas passer 3 heures les bras tendus, on va dire, mais non. Encore une fois, c'est pas le but, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est une console portable sur des trajets. Alors, pour peu que vous soyez dans le train ou dans l'avion, vous aurez de quoi la charger, vous aurez de quoi rester assis en jouant avec. Donc, ce problème-là, on n'est finalement pas tant que ça, à mon avis. En plus de préférer le design de la Logitech G Cloud, je vais aussi préférer sa batterie. Parce que J'étais sûr qu'on allait en parler. Bah oui, en fait on est sur 12 heures annoncées et puis moi en fait en une charge sur tout un week-end, j'ai pas eu d'alerte de batterie faible ou quoi que ce soit. Je m'en suis servi 6 à 7 heures durant le week-end, ce qui est un usage je pense relativement au-dessus des attentes quand on va utiliser une console portable. À quel jeu est-ce que tu jouais? Je pense que c'est important de préciser en termes de consommation. Non, ce n'est pas important et toi ça va avoir un lourd impact sur ta roguelike. Je me suis tiré une balle dans le pied là. Parce qu'en fait, en utilisant de la connexion internet pour faire tourner les jeux, finalement, en délocalisé sur des serveurs, que ce soit chez GeForce ou que ce soit sur le Xbox Game Pass, en fait, on va se prémunir de toute la partie en fait où quand on va faire tourner un jeu qui demande beaucoup de ressources, on va voir la batterie fondre à vue d'œil. Là en fait qu'on fasse tourner un petit jeu 1D, qu'on fasse tourner le dernier AAA, moi j'ai pas constaté de baisse de batterie significative par rapport à ça. Donc en fait ça veut dire que vous pouvez faire tourner tout et n'importe quoi, vous n'aurez pas à faire attention à gérer votre gestion du jeu en disant je vais jouer un petit peu à Cyberpunk et puis en fait je vais aller trouver ce petit jeu 1D derrière pour justement économiser ma batterie et assurer tout un week-end de jeu, parce que moi c'est comme ça que je la vois cette console-là, c'est comme prendre son catalogue de jeux sur un petit déplacement assez court. Voir ça comme ça. Voilà, donc là-dessus vous êtes prémunis, vous n'allez pas avoir de problème de batterie. Mais effectivement, voilà, la batterie, c'est peut-être un des petits points faibles, je l'admets, de la roguelike, parce que selon le jeu que vous voulez utiliser, si effectivement vous voulez jouer à un gros jeu récent, que ce soit, je prends Cyberpunk comme exemple, et que vous voulez pousser en qualité un peu suffisante, effectivement, l'autonomie, ça sera il faut l'avouer, entre 1 et 2 heures, on va dire, grand maximum. Mais comme on l'a dit, c'est pour des usages en déplacement, et si jamais le trajet dure effectivement plus longtemps, alors, imaginons que vous soyez en train ou en avion, vous aurez de quoi la recharger assez facilement. Si vous avez un chargeur adapté, en termes de puissance, ça ne posera pas de problème. Il y a aussi la possibilité des batteries externes, si jamais, pour rajouter une durée supplémentaire, si jamais vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas de moyen de la charger à proximité. Donc, effectivement, ça peut être considéré comme un point négatif, mais il y a énormément de moyens de pallier à ce problème-là. On va finir avec un dernier argument qui est le prix, parce qu'en fait, là, on le voit sur la roguelike, en fait, il va falloir payer tout ce poids en plus là. Ce poids, ces composants, c'est pas du poids inutile, s'il te plaît. C'est pas du poids inutile, mais c'est du poids qui va rajouter la qualité, à la facture. Parce qu'en fait, sur la Logitech G Cloud, on est à 359 €, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas moins cher dans les consoles portables. Avec un catalogue aussi étendu, parce qu'évidemment, après, il y a la Switch, il y a d'autres Oui, évidemment, il y a la Switch. La Switch, on la met un petit peu à part parce que maintenant, elle commence un petit peu à dater, elle a 7 ans. Les usages de la Switch, ils sont un petit peu similaires finalement. Moi, je me suis retrouvé à utiliser ma Logitech G Cloud comme j'utilisais ma Switch. C'est-à-dire que c'est pas forcément le truc auquel je vais jouer quand je suis chez moi, mais ça me fait plaisir de l'avoir dans la poche. Enfin, elle tient pas vraiment dans la poche, la Switch. Là, c'est optimiste, oui, là, c'est optimiste. Mais ça fait c'est sympa de l'avoir dans son sac quand on part en week-end, parce que au moins on apporte son catalogue là où on va en déplacement. Mais là, sur la Logitech G Cloud, typiquement, c'est exactement ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire prendre son catalogue, l'emmener pour 359 €. Je trouve que c'est relativement
totalement accessible et surtout que en fait, on a parlé de la Switch. Bon, typiquement, avec ça, on peut outrepasser le catalogue assez restreint de la Switch, qui fait toute sa force, mais qui fait aussi toute sa faiblesse. C'est sûr. Non, effectivement, la roguelike est un petit peu, est pas exactement dans le même niveau de prix, on va dire, pour parler poliment. Non, elle est à plus de 800 €. Donc effectivement, c'est pas le même public auquel ça s'adresse, c'est pas les mêmes usages. Mais encore une fois, vous avez c'est pas le même profil de console. Et là, vous avez quelque chose qui se tient en lui-même, en fait, pour lequel vous n'avez pas besoin de connexion. Et vous payez effectivement pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir jouer dans un TGV, un Wigo dans lequel il n'y a pas de connexion. C'est pas un usage que vous pourrez avoir dans les transports, en avion, c'est absolument pas quelque chose dont vous pourrez vous servir. Donc effectivement, c'est des usages complètement différents. Et là, vous payez pour avoir tout dans la machine et pour qu'elle puisse se tenir en tant que telle, avec encore là aussi un catalogue beaucoup plus étendu. Donc je pense que ça peut être un avantage qui vaut le coup, on va dire. Pour conclure, moi je vous conseillerais la Logitech G Cloud si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Voilà, vous allumez votre console, tout est fait. Il y a un petit bémol quand même qui est à prendre en considération parce que oui, le prix est bas, mais si vous n'avez pas déjà des abonnements, que ce soit au Xbox Game Pass, que ce soit à GeForce Now pour avoir un accès plus rapide au jeu, je pense que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de tout ce qui fait la force finalement de la Logitech G Cloud, c'est-à-dire le cloud gaming, tout bêtement, c'est dans le nom. Voilà, donc c'est une console qui est faite pour les gens qui ont déjà un catalogue, qui ont déjà des abonnements, qui ont déjà des accès, donc les joueurs PC un peu expérimentés, si j'ose dire, Ouais, et qui ont envie de continuer leur jeu ailleurs sous un format plus portable. Oui, ça peut pas être une porte d'entrée à l'univers du gaming sur PC parce que il faut tout un tas de choses déjà mises en place pour pouvoir en profiter pleinement. Donc c'est un peu la différence effectivement avec la roguelike. Si je vous la recommande, là aussi, c'est si vous avez déjà, si vous êtes un joueur PC et que vous voulez vraiment continuer à avancer dans vos jeux, que ce soit en déplacement, en avion, dans le train, sans connexion, ce qui est la différence avec la console Logitech. Mais là aussi, effectivement, le prix relativement élevé fait que ça s'adresse probablement plus à des joueurs expérimentés, entre guillemets, et qui ont vraiment cette envie de pouvoir continuer à avancer sur leur jeu, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, tout en prenant en compte la question de l'autonomie, évidemment. Donc merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que ça a pu vous aider à déterminer un peu laquelle pourrait plus vous convenir. Et rendez-vous sur Tech & Co pour d'autres matchs et d'autres tests produits.